De nombreux ciseaux de cuisine ont une ouverture dentelée là où les poignées et les lames se rencontrent. Tu peux t'en servir pour effeuiller les herbes difficiles comme le thym, le romarin et la ciboulette. Cela t'évite de perdre du temps à essayer d'enlever les feuilles à la main. Et si tu es à court de vase, tu peux offrir des roses à celles que tu aimes de cette façon. Fais juste attention à l'endroit où tu pointes le bout des ciseaux. La languette métallique des canettes de soda peut être retournée pour que tu puisses y glisser une paille et donc éviter de porter la canette à ta bouche. Cette languette a d'ailleurs remplacé l'anneau de traction créé au début des années 60. Tu te souviens de ces derniers, n'est-ce pas? Ils étaient assez coupants et facilement enlevés et ils présentaient donc un danger pour les autres. Maintenant, tu peux glisser ta paille directement dans la languette. Et aussi, faire des bulles. Parfois, lorsque tu achètes un vêtement neuf, un petit sachet en plastique y est attaché, avec un bouton supplémentaire et un morceau de tissu. Si le tissu est souvent utilisé pour réparer d'éventuels trous, il peut aussi servir à tester les effets de divers détergents sur le vêtement. Il est également pratique pour tester les programmes de lavage avant de laver le vêtement entier. Plus de 40 milliards de biscuits Oreo sont fabriqués chaque année. C'est le biscuit industriel le plus populaire au monde. Le motif géométrique estampillé sur ces biscuits est le logo de Nabisco, symbole de la qualité européenne qui encercle le mot Oreo. C'est en 1952 que William Turnier a créé le design du biscuit au chocolat que nous connaissons aujourd'hui. Les écouteurs filaires pourraient bientôt appartenir au passé, à cause de la technologie sans fil. Mais si tu en as encore, tu as peut-être remarqué les anneaux sur la prise des écouteurs. Un anneau symbolise un son mono, 2 anneaux symbolisent un son stéréo, et 3 anneaux signifient que tu as un son stéréo et un microphone intégré. Les anneaux iconiques orange, rouge, violet, jaune et vert citron des céréales Fruit Loops cachent un secret. Ils ne représentent pas des saveurs de fruits différentes. Tous ces anneaux ont les mêmes saveurs de fruits mélangées ensemble. Les couleurs sont juste là pour faire joli. Le E du logo de Dell est incliné parce que le fondateur, Michael Dell, voulait que sa technologie renverse le monde. Une boussole utilise des aimants pour pointer vers le nord magnétique, mais ce n'est pas exactement le nord géographique. Le pôle nord de l'aimant d'une boussole pointe vers le nord car le nord et le sud s'attirent. Le pôle magnétique sud de la Terre est proche du nord géographique, tandis que le pôle magnétique nord est proche du sud géographique de la Terre. Déroutant, n'est-ce pas? Ces petites taches rouges que tu vois parfois après avoir cassé un œuf ne doivent pas t'inquiéter. Les minuscules taches de sang peuvent être causées par une petite rupture d'un vaisseau sanguin de la poule pendant qu'elle pondait l'œuf. Les œufs avec ces taches de sang peuvent être consommés sans danger, mais tu peux enlever cette tache si tu le souhaites. Cela n'affectera pas le goût de l'œuf. Ketchup est un mot issu de nombreuses cultures, incluant la Chine, la Malaisie et l'Indonésie. Il désignait à l'origine une sauce de poisson marinée. Catsup est également une orthographe acceptable utilisée, même si ketchup est la façon la plus populaire de l'orthographier de nos jours. Le logo d'Airbnb n'est pas un trombone plié comme il peut sembler l'être à première vue. Le bello, comme on l'appelle, pour belonging, signifie plus que cela, puisqu'il contient le visage d'une personne, le symbole de la localisation et un cœur pour l'amour. Tous réunis, ils forment le A emblématique d'Airbnb et le symbole de la convivialité. Le colorant alimentaire E120 ou rouge naturel 4, alias carmin, est fabriqué à partir de minuscules scarabées. Il a été utilisé pour colorer de nombreuses choses, des gâteaux aux bonbons en passant par les boissons. Cette brillance sur les bonbons vient aussi des insectes. Cette fois, c'est la femelle de la cochenille Keria lacca. Ce coléoptère laisse derrière lui une substance qui est grattée sur les arbres pour être transformée en gomme séchée qui donne cet aspect brillant. Le logo de Mozilla Firefox n'est pas un renard qui entoure la planète, c'est un panda roux. Le nom Firefox est la traduction anglaise de son nom chinois. Les couvercles de bouches d'égout dans la rue sont ronds pour des raisons de sécurité. Dans les civilisations passées, comme la Rome antique, les bouches d'égout étaient des plaques de pierre de forme carrée. Malheureusement, elles étaient sujettes aux accidents. S'il n'était pas placé correctement, un couvercle carré pouvait glisser en diagonale dans le trou. La généralisation des couvercles ronds a éliminé ce problème, puisqu'en l'absence d'angle, ils ne peuvent pas tomber dans le trou. La tomate n'est techniquement pas un légume, mais un fruit. Les bananiers ne sont pas apparentés aux palmiers ni aux arbres, ce sont des herbes. Le bananier est considéré comme une herbe car il ne développe jamais un tronc ligneux comme le fait un arbre. Au lieu de cela, il forme une tige charnue dite succulente comme la citronnelle ou son cousin le gingembre. On peut aussi les considérer comme des baies. La couleur du Golden Gate Bridge n'était pas censée être le rouge orangé qu'elle est aujourd'hui.
On a suggéré beaucoup d'autres couleurs originales comme le noir avec des rayures jaunes ou même le motif sucre d'orge pour le rendre visible pour les navires et les avions qui passent, surtout dans le brouillard fréquent de San Francisco. Mais lorsque l'acier est arrivé, recouvert d'un apprêt orange pour le protéger de la rouille, l'architecte a préféré la couleur International Orange et elle est restée. Les pattes à l'arrière des claviers ne sont pas conçues pour soulager tes poignets. Utiliser ces pattes trop longtemps peut les fatiguer et ralentir la frappe. Ces pattes articulées sont simplement là pour t'aider à mieux voir les lettres et les chiffres si tu ne sais pas taper à l'aveugle. La couleur d'un piment ne révèle rien sur son goût ou sa chaleur. En général, plus un piment est petit, plus il sera fort. La chaleur ne vient pas des graines comme on le croit, mais des membranes blanches qui les retiennent. Caché dans le logo Toblerone de la montagne se trouve l'image d'un ours debout sur ses pattes arrière. C'est parce que les ours sont très importants pour Berne, l'une des plus grandes villes de Suisse où le fondateur a créé la fameuse barre chocolatée triangulaire. Toblerone est aussi un jeu de mots sur le nom de la famille du fondateur, Tobler, et le mot italien Torone qui signifie une variété de nougat. L'espace vide sous une tasse de nouilles est là pour protéger les nouilles pendant le transport. Cette technique s'appelle une suspension intermédiaire. Non seulement elles sont mieux protégées dans leur gobelet en polystyrène, mais cela aide aussi ces nouilles à ramollir plus uniformément et plus rapidement. Si tu penses que le trou sur le corps des stylos à billes n'avait aucune utilité, détrompe-toi. C'est ce qu'on appelle un système d'aération, qui aide l'encre à s'écouler plus facilement. Ainsi, la pression de l'air est équilibrée entre l'intérieur et l'extérieur du stylo, ce qui permet à l'encre de couler facilement vers la pointe. La cire de bougie qui a été renversée sur un meuble peut être enlevée avec des glaçons. Plutôt que d'abîmer le meuble en essayant de le gratter, remplis un sac en plastique de glace et laisse-le reposer sur la cire pendant quelques minutes. La cire va alors refroidir et durcir, ce qui la rendra beaucoup plus facile à décoller. Les marques de Crayola sur le mur sont le pire cauchemar des parents, mais tu peux utiliser un sèche-cheveux pour les faire disparaître. Chauffe les marques pendant quelques secondes pour ramollir la cire, puis tu devrais pouvoir l'essuyer simplement. Tu peux utiliser de l'après-shampoing pour que ton nouveau pull en laine te démange moins. Il suffit de le laisser tremper pendant 15 minutes dans de l'eau tiède avec quelques cuillères d'après-shampoing. Ensuite, il suffit de le sécher et ton pull sera beaucoup plus doux. Cette couche de bulles qui se forme lorsque tu ajoutes du bain moussant dans ta baignoire n'est pas juste pour le plaisir. La couche de bulles agit aussi comme un isolant et garde ton eau plus chaude plus longtemps. La prochaine fois que tu te prépares pour le travail, regarde de plus près ta chemise. Chaque trou de bouton est cousu verticalement, mais regarde le dernier. Il est cousu horizontalement. C'est parce que la partie inférieure de ta chemise endure le plus de contraintes, car c'est là que se trouvent tes hanches. Ce trou horizontal n'est donc pas une erreur. Il sert à empêcher ta chemise de se déchirer lorsque tes hanches bougent. Ce losange sur ton sac à dos s'appelle une languette ou un nez de cochon. Il est là pour que tu puisses enfiler des cordons dans les trous pour transporter du matériel supplémentaire. Parfait pour le camping ou les longues randonnées. Si tu verses ton plat chinois à emporter dans une assiette quand tu arrives chez toi, tu te fatigues et tu utilises de la vaisselle pour rien. Tout comme les pots à condiments en papier dans les fast-food, ta boîte à emporter en carton peut être dépliée pour créer une assiette de taille parfaite pour ta nourriture. Le trou dans ton bâton de sucette creux n'est pas destiné à empêcher l'étouffement si jamais tu l'avales. Il est en fait là pour maintenir le bonbon en place. L'excès de bonbon coule dans le tube creux et le trou, et lorsqu'il durcit, cela maintient la sucette en place. Si c'était un bâton lisse, le bonbon glisserait trop facilement. Certains gratte-ciel ont des étages vides qui ne contiennent rien d'autre qu'un ascenseur et quelques machines complexes. On les appelle des étages techniques, et les ingénieurs expliquent qu'ils sont là pour maintenir le bon fonctionnement du bâtiment. Mais c'est aussi un moyen de contourner les limites de hauteur. Certains gratte-ciel se voient imposer une limite au nombre d'étages qu'ils peuvent avoir. Comme les étages techniques ne comptent pas, ils ajoutent à la hauteur du bâtiment et le rendent plus impressionnant sans augmenter le nombre d'étages et violer la loi. Ces étages aident aussi à prévenir la propagation des incendies. Si tu regardes attentivement la porte d'un ascenseur, tu remarqueras un petit trou. Il s'agit en fait d'un trou de serrure utilisé en cas d'urgence ou pour les contrôles de maintenance de routine. Si tu es coincé dans l'ascenseur, le technicien pourra te sortir de là en utilisant son passe-partout. Le sel n'est pas seulement utilisé pour cuisiner, il peut te débarrasser d'odeurs tenaces. Frotter du sel sur le bout de tes doigts après avoir haché de l'ail devrait faire disparaître l'odeur. Cela fonctionne aussi sur les chaussures.
Les grille-pains ont un tiroir secret en dessous qui peut être retiré pour que tu puisses nettoyer toutes ces ennuyeuses miettes de pain. Regarde le clavier de ton ordinateur portable. Il y a des petits reliefs sur les touches F et J, mais nulle part ailleurs. Lorsque tes doigts sont dans la position optimale pour taper, tes index doivent reposer sur ces deux touches. Et les reliefs ont été ajoutés pour que tu puisses positionner correctement tes mains afin de taper sans regarder ton clavier. En lavant tes vêtements à basse température, ou mieux encore, en les lavant à froid, tu les feras durer 2 fois plus longtemps. Et en les faisant sécher sur une corde, le tissu durera aussi plus longtemps que si tu utilisais un sèche-linge. Moins tu les laveras, moins ils perdront leur teinte et rétréciront avec le temps. Cela te permettra aussi de faire des économies sur tes factures d'énergie. Les pages vierges des livres ne sont pas vraiment faites pour écrire des notes. C'est une question de processus de fabrication. Les livres sont imprimés sur de grands feuillets et un feuillet peut contenir 4 pages imprimées. Si un livre a un nombre de pages qui n'est pas un multiple de 4, il y a de fortes chances que tu en obtiennes une vierge pour les notes. Les crochets sur les chariots de supermarché ont plus de fonctions que tu ne le penses. Tu ne voudrais pas mettre ta belle veste blanche dans un chariot à côté d'aliments qui pourraient l'attacher. Ce petit crochet aide à mieux organiser toutes tes affaires dans ton chariot. Une bonne poignée de porte est généralement en laiton, en bronze ou dans certains alliages de cuivre. Ces métaux ont un effet anti-germe. Les bactéries se propagent beaucoup plus lentement sur eux. Ils se débarrassent également des germes en quelques heures. Il n'y a qu'une seule façon de bien conserver ton beurre de cacahuète. Si tu le places de la manière habituelle, il risque de perdre sa consistance. L'astuce consiste à le stocker à l'envers pour que les huiles ne restent pas tout le temps au même endroit et se répartissent uniformément. Quel que soit le café où tu vas, tous les gobelets jetables ont exactement la même apparence. Seul le logo change. Le secret, c'est cette forme spéciale qui te permet de déguster ta boisson facilement. Le haut est toujours plus large, ce qui lui permet d'accueillir ton nez pendant que tu bois. Et le bas est toujours plus étroit pour que tout le monde puisse le tenir plus facilement, même ceux qui ont de petites mains. Cette différence de largeur permet aussi aux tasses de s'empiler. Le lait avarié émet des gaz, comme la plupart des aliments lorsqu'ils se gâtent. Un bidon de lait en plastique a une forme concave sur un côté. Lorsque les gaz se dilatent à l'intérieur du bidon, celui-ci se dilate aussi et la forme concave se bombe. De plus, si tu veux conserver du lait pour plus tard en le congelant, le bidon se dilatera aussi lorsque le lait deviendra solide puisqu'il occupera plus d'espace. Presque tous les mètres ont un bout en métal avec une petite fente à l'extrémité. Tu peux utiliser cette fente pour accrocher le mètre à un clou ou à une vis afin de prendre des mesures sans l'aide de personne. Parfois, cet embout possède une rangée de pointes le long du bord sur un côté. C'est pratique lorsque tu veux laisser une marque sans utiliser de crayon. Si tu as déjà goûté une cartouche Nintendo, tu sais qu'elle laisse un arrière-goût aigrelet en bouche. C'est parce qu'elles sont recouvertes de benzoate de dénatonium, l'une des saveurs les plus dégoûtantes que l'on connaisse. D'ailleurs, les marchands de glace n'en proposent pas. En fait, ce goût empêche les gens d'avaler les cartouches. Les bords rugueux des pièces de monnaie ne sont pas seulement une question de design. Autrefois, les pièces étaient faites de métaux précieux qui indiquaient leur valeur. Certaines personnes rognaient les bords, dépensaient les pièces limées avec la même valeur et faisaient fondre les copeaux pour frapper de nouvelles pièces. En vue d'éviter cela, le motif a été ajouté pour que l'on puisse savoir si une pièce avait été limée. La triple poignée d'un jerrycan d'essence est là pour permettre à 2 personnes de le porter plus facilement et de répartir le carburant de manière uniforme. Les citrons deviennent plus juteux si tu les réchauffes un peu au micro-ondes. La chaleur ramollit les membranes et le jus s'écoule plus facilement, ce qui te fait plus de limonade. La date d'expiration de l'eau minérale ne signifie pas que l'eau se gâte. En fait, aucune eau ne peut se gâter, mais la bouteille, oui. Avec le temps, elle commence à laisser échapper des produits chimiques qui ne sont pas tout à fait sûrs. Voici une expérience scientifique à essayer. L'eau tonique peut être fluorescente à la lumière noire des UV. Elle contient de la quinine, ce qui la rend à la fois amère et lumineuse. La couleur des assiettes et des tasses peut affecter ta perception des aliments. Un groupe de 57 volontaires a bu du chocolat chaud dans différentes tasses et la plupart ont affirmé que le chocolat chaud de la tasse orange était le meilleur. Les assiettes de couleur rouge sont parfaites pour ceux qui suivent un régime. Cette couleur agit comme un signal d'alarme, si bien que tu finis par manger moins.
As-tu déjà remarqué qu'au bas d'un mètre, il y avait un petit creux? Tu peux le trouver dans la partie métallique sur laquelle tu dois tirer pour mesurer quelque chose. Eh bien, ce creux a en fait la taille exacte d'un clou ordinaire. Il a été conçu pour que l'on puisse accrocher le mètre sur le dessus d'un clou pour le tenir pendant qu'on mesure. Quant aux marges de ton cahier, elles ont été inventées pour protéger les pages des rongeurs. Non, ces derniers ne copiaient pas les réponses des gens pendant les examens de maths. Mais il fut un temps où les gens devaient cohabiter avec les rats et les souris qui rongeaient souvent le papier. Alors, pour éviter que les informations ne se perdent complètement, on a créé les marges. De cette façon, les textes étaient concentrés au milieu des pages et restaient indemnes des rongeurs. C'est peut-être de là que vient l'expression « digérer une information ». Et que dire de ces minuscules trous au bas des fenêtres d'avion? Ils ont une fonction extrêmement importante, réguler la pression de l'air à l'intérieur de la cabine. En d'autres termes, ils aident les avions à voler haut dans le ciel. Plutôt important, non? Au fait, les tablettes d'un avion sont les endroits les plus infectés de germes de toute la cabine. Des études ont montré que ces plateaux contenaient 8 fois plus de germes que le bouton de la chasse d'eau des toilettes. Et maintenant, que dirais-tu de couper un avion commercial en deux et de voir ce qu'il y a à l'intérieur? Eh bien, cela ressemblerait plus ou moins à ça. Des rangées de sièges en haut et tout ce qui doit être rangé en bas. On parle ici des bagages des passagers, des fournitures d'urgence, des pièces du système d'aile, et ainsi de suite. Bon, passons aux boules de bowling, même si la transition est un peu brutale. T'es-tu déjà demandé à quoi ressemble l'intérieur d'une boule de bowling? Si tu coupes une boule professionnelle en deux, tu verras une forme familière. Regarde bien, est-ce que tu la vois? Cela ne ressemble-t-il pas au logo de Sympa? Quoi qu'il en soit, les boules de bowling professionnelles sont différentes de celles de ton bowling local. C'est parce qu'elles sont conçues pour faire des mouvements plus précis. Elles ont en fait une ingénierie très complexe à l'intérieur. Elles sont façonnées pour aider les pros à faire plus de strikes. Le poids des boules professionnelles est conçu pour être projeté vers l'intérieur lorsqu'elles se déplacent sur la piste de bowling. Il leur est donc plus difficile de se retrouver dans les gouttières aux côtés de la piste. Tant qu'on parle de boules, jetons un coup d'œil à l'intérieur d'une balle de baseball. Pour la rendre légère et aérodynamique, les fabricants utilisent plusieurs couches différentes. En partant du noyau, nous avons un centre en liège enveloppé de caoutchouc noir. Ensuite, il y a une couche de caoutchouc rouge, suivie de 2 ou 3 couches alternées de fil de laine. Après cela, il y a une couverture en cuir blanc bien visible et cette magnifique couture rouge sur le côté qui unit le tout. Si tu avais une vision à rayon X et que tu réussissais à regarder à l'intérieur d'un os humain, ce qui attire le plus l'attention est cette structure ressemblant à une toile d'araignée au centre de l'os. En réalité, c'est une structure très condensée et complexe de nerfs que tu as à l'intérieur de tes os. Maintenant, une devinette. Qu'est-ce qui est rond, que l'on trouve près de l'océan et qui ressemble à une vue aérienne du musée Guggenheim de New York? Celui qui est presque entièrement fait de rampes. Si tu as répondu à une coquille de nautile, alors tu as deviné juste. Un nautile est un coquillage dont tu peux trouver la maison dans d'innombrables magasins de souvenirs près de la plage. Il est composé de 2 couches, une couche extérieure d'un blanc mat et une couche intérieure d'un blanc irisé. Et si tu devais la couper en deux, elle ressemblerait beaucoup à l'intérieur du musée Guggenheim. Les feuilles d'aloe vera sont excellentes pour la guérison et aussi pour l'hydratation. Mais si tu parvenais à regarder à l'intérieur d'une feuille d'aloe, l'image que tu verrais serait aussi satisfaisante que relaxante. Qui n'a jamais rêvé d'une piscine remplie de confiture? Il semble n'y avoir rien de plus banal qu'un tube de dentifrice. Mais tu changerais d'avis si tu coupais un tube qui contient plusieurs couleurs. Il y a eu des spéculations selon lesquelles l'intérieur d'un tel tube pourrait être divisé par des barrières, pour que les bandes ne se mélangent pas. Mais si tu le coupes en deux, tu verras qu'il n'a qu'un seul espace intérieur. Il se trouve qu'une science complexe se cache derrière la fabrication du dentifrice rayé. Selon un spécialiste, il faut s'assurer que toutes les rayures aient les mêmes propriétés physiques. De cette façon, on empêche naturellement les couleurs de se mélanger entre elles. C'est pourquoi, si tu découpes un tube, tu verras quelque chose qui ressemble à plusieurs tranches de pizza de différentes couleurs. Maintenant, si tu ouvres ton armoire, tu trouveras au moins quelques cintres en bois. Généralement, ils sont en bois de cèdre, qui est un répulsif naturel contre les mites. Pour certaines personnes, l'eyeliner est un incontournable du quotidien.
Mais savais-tu qu'à l'époque de l'Égypte ancienne, les hommes et les femmes mettaient du kohl pour protéger leurs yeux de l'éblouissement du soleil? Normalement, nous utilisons les appuis-têtes pour, reposer notre tête, n'est-ce pas? Pas seulement. Il s'avère que les appuis-têtes peuvent être facilement retirés des sièges et utilisés pour briser les vitres des voitures en cas d'urgence. Très peu de gens connaissent l'astuce suivante. Tu places probablement ton paillasson dans la largeur comme la plupart d'entre nous. Mais les paillassons ont pour fonction d'absorber la saleté des semelles de tes chaussures avant que tu n'entres chez toi. Donc, pour que cela fonctionne comme c'est censé le faire, la meilleure façon de placer un paillasson est dans la longueur. De cette façon, tu feras plus de pas sur le paillasson avant d'entrer chez toi. Et enfin, tu as probablement passé l'aspirateur de la mauvaise façon et nous pouvons le prouver. La plupart des gens se contentent d'aspirer les sols et les tapis dans un sens ou de déplacer la brosse d'avant en arrière plusieurs fois, pensant qu'ils ont éliminé toute la poussière. Mais selon les professionnels du nettoyage, la meilleure façon d'aspirer est en rangée. D'abord tu avances avec la brosse jusqu'à ce que tu arrives à la fin de la rangée. Ensuite tu ébouriffes le tapis et tu redescends le long de la même rangée en ramassant la poussière qui n'a pas été récoltée lors du premier balayage. Ou alors, si tu ne veux pas déranger la poussière, tu peux te contenter de balayer la pièce d'un simple coup d'œil. Le trou d'un sifflet. Il est nécessaire à la fabrication même de la sucette. Lorsqu'il est chaud, le bonbon fondu est versé dans le moule. Une petite quantité de cette pâte va couler dans ce petit trou et durcir. De cette façon, le bonbon tiendra sur sa tige et ne tombera pas. Les lettres sur un clavier ne sont pas placées au hasard. Le tout premier clavier était celui des machines à écrire. Les dactylographes sont devenus si bons dans leur travail qu'ils ont commencé à écrire trop rapidement et les bras de la machine à écrire se croisaient et se bloquaient systématiquement. C'est pour cela que les fabricants de machines à écrire ont dû modifier l'ordre des lettres sur le clavier pour ralentir les dactylos afin que les bras ne se plantent plus. Est-ce que tu es aussi du genre à utiliser les brosses des escalators pour te polir les chaussures? Crois-le ou non, ce n'est pas leur fonction principale. Ces brosses sont là pour une question de sécurité. Au début, les gens coinçaient leurs sacs ou leurs vêtements s'ils se tenaient trop près des bords. Ces brosses dissuadent les gens de s'approcher des côtés des escalators, évitant ainsi les accidents. Beaucoup de gens pensent que les épingles à cheveux sont ondulées pour des raisons esthétiques. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils les portent avec le côté ondulé vers le haut. Mais ces petites vagues sont en réalité là pour s'accrocher à la base du cheveu et fixer l'épingle. Le côté ondulé doit donc être mis vers le bas. Tu as peut-être déjà remarqué ce petit trou dans le crochet en métal au bout d'un mètre ruban. Si tu as les mains prises, tu peux placer le petit trou sur la tête d'un clou et mesurer en toute tranquillité. Si tu regardes attentivement, tu remarqueras que le crochet est légèrement dentelé. Il sert à marquer les mesures, plus besoin de crayon. Si tu passes beaucoup de temps dans les avions, tu as probablement remarqué ce petit trou situé dans la partie basse des hublots. Pas de panique, c'est ce qui nous sauve lorsqu'on est en altitude. C'est un trou de respiration. Il se situe sur la vitre du milieu, parmi les 3 qui composent le hublot et qui protègent les passagers de la pression extérieure. C'est un petit trou, mais il permet de répartir toute cette pression exercée sur l'appareil en l'équilibrant notamment au niveau des hublots. Que signifie ce chiffre 57 sur les bouteilles de ketchup Heinz? Selon le fabricant, seulement 11% des consommateurs de ketchup savent que ce chiffre n'a rien à voir avec l'étiquette du produit. Il indique simplement un point particulièrement mou de la bouteille sur lequel appuyer pour faire sortir la sauce. Pas besoin de taper comme un fou sur le fond de la bouteille la prochaine fois que tu veux du ketchup. Appuie sur le 57. Les rainures placées sous les tasses sont très pratiques. Quand tu mets les tasses à l'envers au lave-vaisselle, ces rainures vont faire couler l'eau qui s'accumule sur le fond de la tasse. Tu éviteras ainsi de t'éclabousser les pieds en vidant ton lave-vaisselle. Ces rainures font aussi passer de l'air froid sous la tasse et l'empêchent ainsi de se fendre lorsqu'elle est remplie de liquide brûlant. Tu as probablement remarqué ce petit point à côté de l'objectif de l'appareil photo d'un iPhone. Ce n'est pas un flash, non, c'est un micro qui enregistre les sons quand tu utilises la caméra arrière. La prochaine fois que tu as un petit creux et que tu décides de manger des frites au McDo, regarde cette languette-là sur ta boîte de frites. Certaines personnes la plient vers l'intérieur pour maintenir les frites au chaud. Mais si tu n'es pas du genre patient, tu peux la plier vers l'extérieur et ça devient un parfait petit support pour tes sauces. Il suffit de la replier suffisamment pour éviter qu'elle se relève et t'éclabousse avec la sauce en mode catapulte. Crois-moi, c'est pas joli à voir.
Dans les années 70, les gens utilisaient des dentifrices pour l'hygiène, oui, mais ils voulaient surtout avoir une haleine fraîche. Aquafresh a répondu aux besoins des usagers en ajoutant le trait bleu à leurs produits. Puisque les consommateurs ont commencé à faire plus attention à leurs dents et à leurs gencives, Aquafresh a rajouté un troisième trait rouge à son dentifrice qui a maintenant 3 fonctions. Il rafraîchit, nettoie et contrôle la plaque dentaire. Et oui, le dentifrice tout blanc peut aussi avoir les mêmes caractéristiques, mais de nombreuses marques continuent d'ajouter ces traits à leur dentifrice dans tous les cas. En parlant de ça, tu vois les couleurs au fond des tubes de dentifrice ? Ces couleurs ne signifient rien de particulier, elles sont juste là pour indiquer au capteur lumineux la fin du tube pendant la fabrication. Grâce à ces couleurs, la machine sait exactement où couper et souder le tube. Le gel désinfectant est plus que monnaie courante de nos jours et il peut être utilisé pour beaucoup d'autres choses, hormis la désinfection des mains. Il fonctionne à merveille pour enlever les taches des vêtements. Le gel décompose les éclaboussures grasses et huileuses et fonctionne parfaitement comme dégraissant. Tu peux aussi t'en servir comme déodorant en cas de besoin l'été. Tu remarqueras que sur le fond des bouteilles en plastique, il y a une petite encoche. Ça s'appelle une rampe d'indexation, et sans ça, ta bouteille aurait un aspect complètement différent. Ces bouteilles sont produites en série dans des usines qui emploient des machines. Étant donné que la plupart des bouteilles sont décorées, les fabricants ont voulu s'assurer que toute la déco soit imprimée du même côté sur toutes les bouteilles. Il s'avère que cela n'a pas toujours été le cas. Elles étaient autrefois disposées par ordre alphabétique, ce qui est plus logique quand on y pense. La disposition alphabétique est tombée en désuétude car il y a bien longtemps, il existait des choses appelées machines à écrire. Tu t'en souviens ? Tu appuyais sur une touche et une barre à caractères surgissait pour aller frapper un ruban ancré et tamponner une lettre sur la feuille de papier. Avec le temps, les dactylos sont parvenus à écrire très vite, trop vite. Les barres à caractères finissaient par se coincer les unes dans les autres, ce qui perturbait le processus. Pour résoudre ce problème, on a fabriqué des claviers dont les touches sont disposées en désordre. La nouvelle disposition fonctionnait mieux car elle rendait la frappe plus difficile, ce qui contribuait à ralentir les dactylographes et à empêcher les barres à caractères de se retrouver coincées. C'est bien mieux, aujourd'hui plus de barres à caractères, plus de machines à écrire, on est encore assez rapide à notre époque, mais je ne peux pas m'empêcher de me demander qui allait le plus vite, eux ou nous. Les claviers ont une autre caractéristique cachée. As-tu déjà remarqué ces petites bosses au bas des touches F et J ? Eh bien, elles sont là pour nous aider à nous repérer sur le clavier sans avoir à quitter l'écran des yeux. Tu as peut-être l'habitude de prendre un café à emporter dans ton établissement préféré afin de te réveiller le matin. Mais quand tu arrives chez toi ou sur ton lieu de travail, tu crains peut-être de tacher ton bureau en posant ton café fumant dessus. Ne t'inquiète pas, ce couvercle en plastique n'est pas seulement là pour que ton café reste chaud. Il fait aussi office de sous-tasse. En fait, ton gobelet rentre parfaitement dedans. Et c'est donc. L'astuce suivante te sera très utile si tu aimes cuisiner chez toi. Si tu es comme moi, tu as peut-être un peu de mal à savoir quelle quantité de pâte il te faut pour une seule portion. Eh bien, si tu possèdes une cuillère à pâte, va la chercher. La plupart des gens ne savent pas à quoi sert le petit trou au milieu et supposent qu'il est là pour permettre que l'eau s'écoule. Mais en fait, il sert à mesurer une portion parfaite. Avant la cuisson, fais donc passer un maximum de spaghettis secs dans ce trou et tu connaîtras la quantité à utiliser. Lorsque tu vas dans un magasin pour acheter des cintres, tu remarqueras peut-être que ceux qui sont en plastique sont moins chers que ceux qui sont en bois. Il y a une bonne raison à cela. Les cintres en bois sont fabriqués en cèdre. La grande différence entre les deux est que les cintres en bois repoussent les insectes et les mites. Ils sont aussi plus solides et durent plus longtemps, ce qui est parfait pour cet objet qui, en général, reste pas mal de temps dans ton armoire. En regardant ta brosse à dents, tu as peut-être remarqué qu'elle a des poils bleus. Ils ne sont pas là juste pour faire joli. En fait, ils servent à savoir quand nous devons changer de brosse à dents. Ces poils perdent de leur fermeté et de leur couleur lorsque la brosse est usée, ce qui t'indique qu'il est temps de t'en débarrasser. Les fours à micro-ondes ressemblent souvent à des mini-téléviseurs, surtout ceux dans lesquels ce cadre noir est bien visible. Il s'agit d'une caractéristique très importante qui empêche les ondes de s'échapper. Cette structure est en réalité une cage de Faraday. Grâce à elle, tu peux te tenir à côté d'un micro-ondes sans te transformer instantanément en flaque. Cela ne veut pas dire que tu dois passer ta journée devant ton micro-ondes à regarder tes aliments chauffer, mais au moins, tu sais que tu ne te réveilleras pas avec une oreille en plus le lendemain matin.
Certains fours disposent d'un tiroir dans leur partie inférieure. Il est tentant de l'utiliser pour ranger des bricoles que tu n'utilises pas souvent. Mais il y a en fait un meilleur usage à en faire. Il faut plutôt s'en servir pour garder au chaud les aliments qui attendent d'être servis. Tu peux les sortir du four et les ranger directement dans ce tiroir, ce qui libère de la place pour que tu puisses continuer à cuisiner. Maintenant, tu es dans un avion, tu regardes autour de toi en essayant de passer le temps avant le décollage. En examinant le hublot, tu remarques qu'il a un tout petit trou juste en bas. Ne t'inquiète pas, la vitre n'est pas cassée. Il est là pour atténuer la pression qui s'accumule au fur et à mesure que l'avion monte et descend. Il permet aussi à l'air de circuler. Maintenant, lève la main si tu es déjà monté dans un escalator et que tu as frotté tes chaussures sur l'espèce de brosse qui se trouve sur le côté. Je le fais moi-même assez souvent, peut-être plus que je ne devrais. Mais ces poils ne sont pas là pour nettoyer tes chaussures. C'est un dispositif de sécurité important. Il empêche tes lacets et tes vêtements de venir se coincer dans le mécanisme, ce qui t'évite bien des désagréments au moment de descendre. Parfois, tu trouves un morceau de tissu avec ta nouvelle robe. En général, il est accompagné de boutons supplémentaires dans une petite poche en plastique. Tu te dis peut-être qu'il est là pour te permettre de rapiécer ton vêtement, au cas où tu le déchirerais, mais ce n'est pas du tout ça. En réalité, tu es censé le mettre dans ta machine à laver pour savoir comment il réagit aux différents lavages. Maintenant, tu n'as plus à craindre que ton nouveau manteau rétrécisse, car tu sauras à l'avance quel programme utiliser. Des bulles. Qui n'aime pas les bulles ? La plupart des gens se rappellent avec émotion des souffleurs de bulles de leur enfance. Mais en grandissant, c'est plutôt dans notre bain moussant que nous prenons du plaisir avec les bulles. Après une dure journée de travail, il n'y a rien de mieux que de se plonger dans un bon bain chaud. Pas vrai les amis ? Et les bulles font plus que te nettoyer. Si ce sont des bulles de haute qualité, elles servent aussi d'isolant thermique. Elles font donc en sorte que ton bain reste chaud plus longtemps. Il y a parfois de mystérieux trous dans les boîtes de chocolat. Lorsque je mange une boîte ou deux, je les ignore généralement et je retire le chocolat en appuyant sur le fond du plastique. Mais en fait, ce n'est pas du tout la bonne méthode. Si tu appuies sur l'un des trous, le chocolat sort comme de lui-même. Je vais donc faire comme ça à partir de maintenant. C'est sûr, web. La prochaine fois que tu t'habilles, regarde ta chemise de plus près. Chaque boutonnière est cousue verticalement, mais regarde bien le tout dernier trou. Il est cousu horizontalement, non ? La partie inférieure de ta chemise est celle qui endure le plus de tension, car c'est là où se trouvent tes hanches. Cette boutonnière n'est donc pas conçue comme ceci par hasard. Elle empêche ta chemise de se déchirer lorsque tes hanches bougent. La couche de mousse qui se forme lorsque tu mets du bain moussant dans ta baignoire n'est pas juste amusante. Elle agit également comme un isolant et maintient ton bain chaud plus longtemps. Le pompon sur le haut de ton bonnet n'a pas été placé là juste pour faire joli. À l'origine, il a été cousu sur les bonnets des marins pour éviter qu'ils ne se cognent la tête sur les plafonds, souvent trop bas des navires. Les crackers sont percés de trous pour éviter qu'ils ne se cassent ou ne craquent pendant leur cuisson. Si ces trous n'existaient pas, la vapeur s'accumulerait à l'intérieur et les briserait. Les chiffres inscrits sur les autocollants que l'on trouve sur les oranges ne sont pas placés aléatoirement. S'il y a 4 chiffres et que le premier est 3 ou 4, cela signifie que le fruit a été cultivé selon des techniques agricoles habituelles. 5 chiffres commençant par un 8 signifie que l'orange a été génétiquement modifié. 5 chiffres commençant par un 9 signifie que le fruit est bio. Les marges sur les pages des cahiers ne servent pas juste à prendre des notes, mais servaient à l'origine de protection. À l'époque, les rats étaient très présents dans les maisons et le papier était l'un de leurs aliments préférés. Les marges ont donc été ajoutées pour que les rats grignotent des zones blanches plutôt que celles comprenant des écrits importants. Si tu vides ton repas chinois à emporter dans une assiette, tu te donnes du mal pour rien, tout comme les pots à condiments en papier dans les fast-foods. Ces boîtes en carton peuvent être dépliées pour former une assiette de taille adaptée à ton plat. Le long goulot de ta bouteille de soda est conçu ainsi pour t'encourager à la tenir par là. Ainsi, la chaleur de ta main ne réchauffera que la partie supérieure de la bouteille au lieu de réchauffer toute ta boisson. Pourquoi les revers de certaines vestes ont-ils une boutonnière sans bouton correspondant ? À l'origine, les manteaux et les vestes étaient dotés d'un bouton correspondant afin que la personne qui les porte puisse remonter son col et l'attacher autour du cou pour avoir plus chaud. Avec le temps, les gens ont cessé de le faire et ce bouton a été supprimé. Mais de nombreux fabricants ont conservé cette boutonnière par tradition. C'est toujours difficile de voir les aliments dans le micro-ondes à cause de cette grille noire collée à la vitre. Mais elle est là pour te protéger des ondes nocives. C'est une cage de Faraday.
Ce losange sur ton sac à dos est une languette d'arrimage. Il est là pour que tu puisses faire passer des cordons dans les trous afin de transporter du matériel supplémentaire. C'est idéal pour le camping ou les longues randonnées. Les balles de golf sont couvertes de petits creux afin de pouvoir voler plus facilement dans les airs. Cela réduit la résistance et leur permet de voyager plus loin et plus vite. Tes cotons démaquillants ont 2 faces différentes pour une bonne raison. La face bosselée sert à appliquer le maquillage tandis que l'autre sert à le retirer. Les donuts sont percés pour que l'intérieur et l'extérieur cuisent de manière uniforme. Avant l'ajout de ces trous, l'intérieur était souvent gras et pâteux, alors que l'extérieur était croustillant. Le chargeur de ton Mac portable est doté de petites pattes, mais pas pour le mettre debout. Lorsqu'elles sont dépliées, ces pattes permettent d'enrouler le câble autour et de le maintenir en place pour éviter qu'il ne s'en mêle ou ne s'abîme. Si tu regardes une bouteille de soda, tu remarqueras un disque à l'intérieur du bouchon de la bouteille. Ce disque permet de sceller hermétiquement la bouteille afin d'éviter que le gaz ne s'échappe. Les trous dans les bâtons de sucette ne sont pas destinés à empêcher l'étouffement en cas d'ingestion. Ils sont là pour maintenir le bonbon en place. L'excédent liquide s'écoule dans le tube par ce trou et lorsqu'il durcit, il fixe la sucette. Si le bâton était lisse, le bonbon glisserait trop facilement. La fermeture éclair des blousons de motard en cuir est souvent cousue en diagonale. Ce n'est pas juste un effet de mode. Les fermetures cousues verticalement peuvent s'enrouler quand on se penche en avant, mais pas une fermeture en diagonale. Le petit triangle sur ta jauge d'essence sert à t'indiquer de quel côté de la voiture se trouve la trappe d'essence. Tu ne t'arrêteras plus jamais du mauvais côté de la pompe maintenant. Les aspirateurs sont équipés de nombreux accessoires, mais sais-tu vraiment à quoi sert celui qui a de longs poils? Il sert à faire les poussières et est parfait pour nettoyer les tableaux encadrés, les stores et les abat-jours. Ces petits trous dans le plateau de la boîte de chocolat ont en fait une fonction. Appuie sur le trou près du bonbon et ce dernier sortira sans que tu aies à te salir les doigts. Certains gratte-ciel ont des étages entièrement vides. C'est en fait un moyen de contourner les limites de hauteur. La plupart des immeubles ont un nombre d'étages limité. Comme ces étages invisibles sont vides, ils ajoutent de la hauteur au bâtiment et le rendent plus impressionnant sans en augmenter le nombre d'étages réels et tout en respectant le contrat de construction. Ces étages creux permettent également d'éviter la propagation des incendies. Les boutons de chemise des femmes sont traditionnellement placés à gauche pour une bonne raison. À l'époque, c'était un signe de richesse car cela signifiait qu'une servante vous avait habillé et avoir les boutons à gauche lui permettait de boutonner plus facilement la chemise. Tes cuticules servent à quelque chose, alors réfléchis bien avant de t'en débarrasser. Cette petite zone de peau est là pour protéger tes ongles des infections. Sans elle, des bactéries et des champignons peuvent s'infiltrer. Quelle est la différence entre un cintre en bois et un cintre en plastique? En plus d'aider à maintenir tes vêtements en forme, les cintres en bois de cèdre repoussent les mites et les insectes. Si tu regardes attentivement une porte d'ascenseur, tu verras un petit trou. Il s'agit en fait d'un trou de serrure utilisé pour la maintenance ou en cas d'urgence. Les beignets ont la forme d'anneau parce que sinon, ils seraient trop cuits sur les bords et resteraient crus et gluants à l'intérieur. En faisant un trou au centre, l'extérieur et l'intérieur seront cuits en même temps. Les beignets ronds, sans trou, sont généralement fourrés de crème pâtissière, de crème fouettée ou de gelée. Ces beignets n'ont pas de coin, ce qui signifie qu'il y a moins de points faibles, d'où la garniture peut jaillir. Si tu saisis une boîte de jus de fruits pleine un peu trop fermement, tu pourrais avoir du liquide collant partout. Pour éviter ce genre de situation, relève les languettes situées sur les côtés de la boîte de jus. Tu peux les utiliser pour tenir ta boisson. Certaines voitures ont un petit signe de tasse à café sur le tableau de bord. C'est le mécanisme anti-somnolence du véhicule. Certains constructeurs équipent leur voiture d'un système de détection de la somnolence. Il analyse la vitesse, l'angle des roues et les déviations de trajectoire et détermine s'il est temps pour le conducteur de faire une pause. Si c'est le cas, le véhicule émet plusieurs signaux sonores et le signe de la tasse de café se met à clignoter. Les autocollants sur les fruits et légumes que tu achètes au supermarché sont remplis d'informations. S'il y a un code à 4 chiffres sur l'autocollant, le produit a été cultivé de la manière la plus répandue. Dans la plupart des cas, cela signifie également que des pesticides ont été utilisés dans le processus. Si le produit est bio, son autocollant comporte 5 chiffres et le premier est le 9. Les produits génétiquement modifiés ont également un code à 5 chiffres, mais le premier est le 8. Le sucre était autrefois vendu sous forme de pain de sucre. C'était des cônes hauts et durs. À l'époque, pour préparer le sucre de leur thé, les gens devaient d'abord utiliser des marteaux spéciaux pour briser un pain. Ensuite, ils coupaient le sucre en morceaux plus petits et plus jolis.
Ce n'est qu'au milieu du 19e siècle que les gens ont inventé la première presse qui coupait le sucre en morceaux. De cette façon, le produit était plus facile à stocker et à transporter. Un petit trou à l'autre extrémité de ta clé peut fournir à ton tournevis quelques tours supplémentaires. Il suffit de faire glisser l'extrémité avec le trou sur le tournevis. Tu peux aussi utiliser cette méthode lorsque l'angle est délicat. Quand tu conduis dans l'obscurité, tu peux être aveuglé par les phares de la voiture qui te suit. Si tu as un rétroviseur manuel, trouve la languette en bas et bascule-la. Le miroir possède un matériau réfléchissant derrière son verre. En basculant la languette, tu changeras l'angle de ce matériau, ce qui atténue les lumières du miroir. La plupart des cuillères à glace existent en différentes couleurs. Cela n'a rien à voir avec l'esthétique. La couleur indique la taille de la cuillère. Ainsi, tu peux facilement déterminer le nombre de cuillères dont tu auras besoin pour remplir 1 kg. Waouh, un sundae d'1 kg. J'en veux, j'en veux, j'en veux. Certains bouchons de petits tubes sont creux sur le dessus et comportent une petite pointe à l'intérieur. Leur but est de briser l'opercule en aluminium qui scelle le tube. Le goulot s'adapte parfaitement à ce trou et la pointe est conçue pour briser le seau. De cette façon, tu n'as pas besoin d'arracher la petite feuille d'aluminium avec tes doigts. La lettre R dans un cercle sur l'emballage d'un produit signifie que la marque est officiellement déposée. Une fois que c'est fait, le propriétaire de la marque a le droit de placer cette lettre sur tous ses produits. Il peut également poursuivre en justice toute personne qui tente d'utiliser sa marque. Une pompe à essence possède généralement un petit loquet ou crochet métallique sur sa poignée. C'est un verrou de gâchette. Tu peux l'utiliser pour verrouiller la poignée en position ouverte. L'essence continuera alors à être pompée même si tu t'éloignes. Dans le passé, les pièces de monnaie avaient des formes plutôt incongrues ou n'avaient pas de forme du tout. Les personnes malhonnêtes l'utilisaient à leur avantage. Ils rognaient les métaux précieux dont étaient faites les pièces en raclant les bords. C'était illégal et pour éviter ce genre de fraude, on a inventé des pièces rondes et crénelées. Après cela, il est devenu facile de remarquer instantanément qu'une pièce avait été trafiquée. Les 2 trous dans un bâton de sucette sont là pour maintenir le bouchon en place. Lorsque le bâton est plongé dans un sirop liquide chaud, celui-ci coule dans les trous et se solidifie. Maintenant, ton bonbon est là pour rester.